Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur ma vie à Dubaï, ma vie professionnelle ou même ma vie personnelle. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, je vous invite à me suivre si c'est pas déjà fait parce que j'y partage beaucoup de photos et de vidéos sur ma vie à Dubaï. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture d'écran des questions que vous m'avez posées. Je vous avoue, je les ai pas trop regardées, je vais les découvrir en même temps que vous. Alright, c'est parti. Alors, première question. Tes parents vivent à Dubaï? Non, ils vivent pas à Dubaï, ils vivent à Villeneuve d'Ascq, là où j'ai grandi, donc Villeneuve d'Ascq qui est dans le nord de la France, qui est une ville à côté de Lille. Tu veux finir ta vie en France ou Dubaï ou autre? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Pour le moment, je suis très bien à Dubaï, mais je suis pas fermée à d'autres opportunités. Si demain j'ai l'opportunité d'aller travailler ailleurs dans le monde, j'y suis pas du tout fermée. Mais en tout cas, pour le moment, je suis très bien à Dubaï et en fonction des opportunités, pourquoi pas j'irai ailleurs. À quand une visite en Australie? J'avoue, j'ai jamais visité l'Australie et c'est sur ma bucket list, c'est vraiment un pays que j'ai envie de visiter. Quand ça, je ne sais pas, j'espère dans les 2 prochaines années. Hello Amel, comment être disciplinée au sport? Alors, comment être disciplinée au sport? C'est une bonne question, même moi je vous avoue ces derniers temps j'avais du mal à être disciplinée, mais je pense que le plus important en fait pour être disciplinée c'est de se fixer des objectifs. Moi là je me suis vraiment refixé de nouveaux objectifs, physique et performance, je vous en parlerai je pense dans une autre vidéo. Donc voilà, je pense que pour être discipliné, le plus important c'est vraiment de se fixer des objectifs et se mettre en tête qu'il faut les atteindre et se donner un délai pour les atteindre. Quel travail fais-tu? Es-tu bien payé? Alors, je suis responsable marketing digital pour une marque de soins. Est-ce que je suis bien payée? Je dirais que je gagne très correctement ma vie à Dubaï et pour que vous ayez un peu une idée, si j'avais le même poste en France, je gagnerais 2 fois moins. Je suis venue à Dubaï, j'ai doublé mon salaire, donc je peux dire que je suis quand même gagnante dans l'histoire. Maintenant, n'oubliez pas aussi qu'on ne paye pas de taxes et on n'a pas de retraite à Dubaï. Ton parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire, j'en avais aussi parlé dans une vidéo, donc moi j'ai eu un baccalauréat économique et social. Après mon bac, j'ai fait l'IUT Information Communication à Tourcoing. Et suite à l'obtention de mon DUT, je suis partie à Londres parce que je voulais perfectionner mon anglais, donc je suis partie à Londres travailler. Ça c'était vraiment pas dans le cadre de mes études, je suis partie toute seule. J'ai travaillé chez Harrods et suite à ça, je suis rentrée en France, j'ai passé des concours, j'ai eu l'IAE de Lille. Et à l'IAE de Lille, j'ai fait la licence master MMD, Marketing Direct. Et du coup, j'ai obtenu un master 2. Donc en gros, en fait, mes études, elles ont toujours été dans la communication et le digital. Livre à conseiller sur le développement personnel, etc. Je peux vous conseiller le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est vraiment un de mes livres préférés. Et c'est vraiment le livre, en fait, qui m'a permis d'y voir plus clair et d'obtenir des réponses quand j'en avais besoin. En fait, c'est un moment de ma vie, juste avant de partir à Dubaï en fait, où je savais pas trop quoi faire et quelle décision prendre dans ma vie. Et vraiment lire ce livre, ça m'a beaucoup aidé, donc je vous le conseille. A-t-il été facile de rencontrer des gens en arrivant à Dubaï? Alors, moi, il faut savoir que quand je suis arrivée à Dubaï, déjà, j'avais déjà ma sœur, donc il y avait déjà ses amis, donc je suis arrivée, je connaissais quand même des gens. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, c'est facile de rencontrer des gens à Dubaï, tout simplement parce qu'en fait, on est tous étrangers ici. On est tous loin de notre famille, loin de nos amis. Donc, quand on arrive ici, on doit se refaire un cercle d'amis. Donc la plupart des gens, quand ils arrivent ici, ils sont ouverts à faire de nouvelles rencontres. Donc oui, effectivement, c'est très facile de faire des rencontres quand vous sortez dans les clubs de sport, etc. Il y a souvent plein de trucs qui sont organisés. Maintenant, faire des rencontres de qualité, ça c'est plus difficile, beaucoup plus difficile, comme partout, enfin à Dubaï, t'as des gens bien et t'as des gens pas bien. C'est facile de rencontrer des gens, mais c'est plus difficile de faire des bonnes rencontres. Quels sont les pays que tu aimerais visiter? J'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Tous les pays que j'ai pas visités, j'aimerais les visiter. Je pense que tous les pays en fait sont bons à découvrir et ont quelque chose à nous apporter. Maintenant, en priorité, je pense qu'il y a l'Amérique du Sud. Vraiment, j'aimerais faire l'Argentine, le Pérou, la Colombie, la Bolivie. Tous ces pays, je les ai pas fait. En Amérique du Sud, j'ai fait que le Brésil. Donc ça, c'est vraiment sur ma top bucket list. Et sinon, plus proche, ce que j'aimerais faire, c'est le Sri Lanka, qui est pas très loin de Dubaï. Et ça, j'espère que je pourrai le faire dans les prochains mois. Pourquoi tu as rompu avec ton fiancé libanais après 8 ans? J'ai déjà répondu à cette question dans une vidéo. Maintenant, oui, effectivement, j'ai pas donné les détails parce que j'estime que ça ne regarde que lui et moi. Donc voilà, vous connaissez la raison globale. Maintenant, j'estime que j'ai pas à rentrer dans les détails. Ça reste quand même ma vie privée et j'espère que vous comprenez. C'est quoi l'essentiel à avoir dans son CV pour être accepté à travailler à Dubaï?
Alors l'essentiel, je pense vraiment, c'est l'expérience professionnelle. Vraiment, l'expérience, c'est l'essentiel. Si vous venez jeune diplômé, etc., ou que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, je vous avoue que ça va être beaucoup plus difficile. Tes essentiels make-up. Alors mes essentiels make-up, j'en ai deux. Je pense que c'est mon eyeliner de la marque Kiko et ma poudre terracotta de Guerlain. Pourquoi as-tu été licenciée de l'un de tes tafs à Dubaï? Ils ont le licenciement facile. Alors, pour la raison pour laquelle j'ai été licenciée, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez savoir. Et est-ce qu'ils licencient facilement à Dubaï? Ouais, ils licencient facilement en fait. Vous savez, ici c'est basé comme sur le marché anglo-saxon, hire quick, fire quick. Donc ouais, tu peux te faire embaucher très facilement, mais tu peux aussi te faire licencier très facilement. Quel a été ton plus beau voyage? Alors mon plus beau voyage, je pense que ça a été le Japon. J'y suis allée 2 fois. Et c'est vraiment le Japon, ça a toujours été un de mes rêves depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé la culture japonaise, les mangas, la littérature japonaise, le cinéma japonais. Vous voyez, fan de Pokémon, Pikachu. Donc voilà, ça a vraiment toujours été un rêve et quand j'ai pu y aller, j'ai vraiment pas été déçue. Vraiment, j'ai pas été déçue. Et donc j'ai visité Tokyo et Kyoto. Et Kyoto, pour moi, c'est vraiment une des plus belles villes où j'ai pu aller dans le monde. C'est vraiment une ville qui est limite irréel sur certains aspects. Et donc ouais, le Japon, ça a vraiment été un de mes plus beaux voyages. Que dirais-tu à la Amel de 20 ans? Qu'est-ce que je dirais à la Amel de 20 ans? Alors la Amel de 20 ans, elle était encore à l'IUT, elle venait d'obtenir son DUT et elle partait à Londres. Je lui dirais de vraiment de rien changer de ce qu'elle fait, de faire exactement les mêmes choix qu'elle a fait. Je pense que rien n'arrive par hasard et voilà, tous les choix que j'ai fait dans le passé, tout avait un sens et même si je me suis pris des claques et même si ça a été très difficile parfois, tout ça avait un but et voilà, je ne regrette rien et du coup à la Amel de 20 ans, si je pouvais lui parler, je dirais mais reste la même quoi, reste la même et profite de ta vie. Peux-tu nous raconter le fou rire de ta vie? Waouh, alors des fous rires, je vous avoue, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais quand tu me dis fou rire, en fait, je pense automatiquement à mes meilleures amies. Donc je pense à Johanna, Coralie, Lucie, Victorine, Ismaël, Mathéo. Ce sont mes meilleurs amis, ils vivent un peu aux 4 coins du monde et voilà, avec eux j'ai eu d'énormes fous rires. Et ouais, ça me manque beaucoup. D'ailleurs les gars, si vous me regardez, je vous fais plein de bisous, vous me manquez. Quelles sont les choses que tu souhaites absolument faire dans la vie? Bucket list de rêve. Je pense que c'est surtout des voyages. Surtout des voyages que j'ai dans ma bucket list parce que en expérience j'ai fait déjà quand même pas mal de choses, mais ouais, ça va surtout être des voyages. Donc comme je disais, l'Amérique du Sud, j'adorerais, l'Australie, le Canada, faire un road trip aussi aux États-Unis. Oh là là, pas assez de temps malheureusement, mais ouais, j'aimerais vraiment faire ça. Est-ce qu'une bonne situation financière peut compenser une vie sentimentale désastreuse? Alors, honnêtement, je pense qu'il vaut mieux être malheureuse en amour, mais au moins avoir une bonne situation financière, qu'être malheureuse en amour et avoir une mauvaise situation financière. Parce que tu peux aussi avoir une vie sentimentale désastreuse et pas avoir de thunes. Donc à choisir, je préfère avoir une vie sentimentale désastreuse et avoir de la thune. Si ton expérience à Dubaï était à refaire, quelles seraient les choses que tu aurais changées? Je pense que quand je suis arrivée à Dubaï, j'étais quand même un petit peu naïve avec certaines personnes. Je vous le disais en fait, à Dubaï, on rencontre énormément de gens. Et tu vas faire facilement confiance aux gens, etc. Enfin, t'arrives dans une nouvelle ville, donc t'es un peu naïf. Et moi, j'étais naïve. Franchement, j'étais naïve. Donc, je pense que j'ai perdu du temps avec certaines personnes. Des personnes toxiques que j'aurais pas dû laisser rentrer dans ma vie. Donc voilà, si c'était à refaire, je pense que j'arriverais à mieux détecter les red flags, les signes qui me disent que ces personnes sont des gens toxiques. Et du coup, je perdrais pas mon temps avec eux. Donc ce serait vraiment la seule chose que je changerais si je devais refaire mon expérience à Dubaï. Est-ce que le fait d'avoir fait une école dans le privé t'a ouvert des portes? Alors moi, j'ai jamais fait d'école dans le privé, j'ai toujours été dans le public. L'IUT que j'ai fait et l'IAE que j'ai fait sont publics, c'est pas du tout privé. Et du coup, ce sont des bonnes écoles. Enfin, honnêtement, c'est vraiment des formations que je recommanderais parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a aussi ouvert des portes pour les stages et pour trouver du travail. Pourquoi les gens sont cons? Ah là là, c'est une bonne question. Pourquoi les gens sont cons? Honnêtement, je ne sais pas. C'est vrai que la connerie humaine ne cessera jamais de me surprendre. Quelle est ta routine feel good pour reprendre du poil de la bête quand ça va pas? Alors, quand ça va pas, je vais pas vous mentir, je vais être très honnête avec vous. Quand ça va pas, par exemple, voilà, on va dire rupture amoureuse.
Rupture amoureuse, ce qui se passe c'est que moi en général les premiers jours je vais être très déprimée, je vais pas sortir de chez moi, je vais manger de la junk food, je vais regarder des séries, je vais écouter des chansons déprimantes, etc. Je vais vouloir parler à personne, je vais vraiment rester chez moi et je vais vouloir voir personne. Et une fois que cette phase elle est passée, en général elle dure pas très longtemps cette phase, franchement elle va durer maximum 3-4 jours. Une fois que cette phase elle est passée, je suis tellement en fait énervée contre moi de m'être autant laissée aller que voilà, je vais me fixer des nouveaux objectifs, donc je vais me forcer à retourner au sport. Le fait de retourner au sport en fait ça va m'aider à me sentir mieux dans mon corps. Et quand je vais retourner au sport, je vais me faire une putain de playlist de ouf avec de la bonne musique parce que j'adore écouter de la musique. Le truc de coupler sport et bonne musique, ça va me remotiver. Et suite à ça, en fait, le fait aussi de faire du sport, ça va m'aider à remanger mieux. Et là, je vais me sentir mieux. Donc là, je vais commencer à ressortir, voir mes amis. Donc c'est vraiment ça ma routine feel good. Quand ça va pas, je vais me forcer à aller au sport. Une fois que j'aurai passé ce cap de la première séance de sport, ça va aller mieux, je vais me sentir mieux et là je vais pouvoir recommencer à avoir du monde. Combien avez-vous d'âge de différence entre ta sœur et toi? Alors ma sœur elle est de septembre 86 et moi je suis de février 88, donc on a à peu près 1 an et demi de différence. Coucou Amel, peux-tu nous dire quel est ton prochain grand voyage ou projet de voyage? Alors, je peux vous dire déjà que ce sera en décembre et ce sera avec mes meilleurs amis, quelques-uns de mes meilleurs amis normalement. Maintenant, il n'y a rien de fixé encore sur la destination et les dates. C'est très compliqué parce qu'en fait, avec mes potes, on vit un peu aux quatre coins du monde. Et voilà, chacun a sa vie. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont des gosses, etc. Donc c'est compliqué en fait de trouver le moment où, voilà, où tous nos agendas sont libres. Donc c'est vraiment compliqué à organiser. Mais voilà, j'espère que ce voyage pourra se faire. Et si ça se fait, ce sera en décembre. Tes secrets pour garder de beaux cheveux longs? Alors j'ai prévu de vous faire une vidéo à ce sujet parce que c'est vrai que c'est une vidéo que vous me demandez beaucoup mais je pense que le plus important en fait pour garder des beaux cheveux longs, c'est déjà d'éviter tout ce qui est coloration vraiment. Enfin moi j'en ai fait très peu dans ma vie des colorations, même des colorations en fait non, j'en ai jamais fait, j'ai toujours fait des balayages. En fait moi je touche jamais mes racines, je touche toujours que les longueurs. Donc déjà je pense que ça a aidé. Je les coupe à peu près 2 fois par an. J'utilise des shampoings sans sulfate et sans parabènes. Et je fais aussi beaucoup de masques d'huile et surtout des masques à l'huile de coco. Est-il possible d'économiser à Dubaï? Alors oui c'est possible. Moi par exemple j'arrive à mettre de l'argent de côté. Maintenant je pense que ce qui est difficile à Dubaï c'est de ne pas céder à la tentation. Parce que le truc c'est que quand tu arrives dans une ville où tu gagnes bien ta vie, etc. Ta qualité de vie par rapport à la France, elle va s'améliorer. Donc tu vas avoir un autre train de vie. Donc tu vas plus voyager, tu vas te faire des meilleurs restos, tu vas acheter des fringues de marque, etc. Et si malheureusement tu n'arrives pas à te limiter, eh ben ça va être compliqué pour mettre de l'argent de côté. Donc oui, c'est possible de mettre de l'argent de côté, mais faut faire attention à Dubaï à pas tomber dans le piège en fait de la surconsommation et de ce train de vie fast life. Ta marque de vêtements préférée? Ma marque de vêtements préférée, je dirais que c'est Nike. Vraiment, Nike, c'est une marque que j'adore depuis que je suis toute petite. Encore plus depuis que je fais du sport et encore plus depuis que j'ai fait des partenariats avec eux quand j'avais mon blog de fitness. Parce que du coup, j'ai été invitée à pas mal d'événements, de voyages presse, etc. Et ça m'a permis de découvrir la marque de l'intérieur. C'est vraiment une marque que j'apprécie et que je continuerai de porter encore très longtemps. Quelle caméra réflexe utilises-tu? Alors, pour filmer mes vidéos, par exemple là, j'utilise la caméra M50 Canon. Qu'a pensé ta famille de ton départ à Dubaï? Alors ma famille m'ont vachement encouragée en fait à aller à Dubaï, vraiment. Ils m'ont poussée parce que ma soeur en fait y était déjà, donc je pense que pour des parents c'est toujours plus rassurant de savoir qu'ils ont leurs 2 filles dans la même ville et qu'elles sont ensemble, qu'elles sont pas seules. Je pense que mes parents étaient un peu plus inquiets pour ma soeur quand elle était toute seule. Et maintenant que je vis ici, ils sont beaucoup plus rassurés. Donc non, en fait, mes parents, moi, ils m'ont toujours encouragée à venir à Dubaï. Et je les en remercie. Papa, maman, si vous me regardez, je vous remercie. Toujours ravie de ta vie à Dubaï ou t'aimerais découvrir un autre pays? Non, honnêtement, pour le moment, je suis très satisfaite de ma vie à Dubaï. Et oui, après, comme je l'ai dit encore une fois, je suis ouverte à d'autres opportunités. Mais à moyen terme, je me vois rester à Dubaï. Faut-il être super doué en langue pour travailler à Dubaï? L'anglais est indispensable à Dubaï, vraiment. L'anglais, c'est la base. Et si vous parlez arabe, c'est un gros plus. Ton pire job? Waouh! Franchement, j'y ai jamais pensé. Mon pire job?
Bon, c'est vrai que dans tous les jobs que j'ai fait, il y a toujours eu des trucs qui me dérangeaient, que j'aimais pas, ou j'étais pas satisfaite à 100%. Toujours, toujours. De là à dire pire job, non, j'irai pas jusque là. Maintenant, je pense au job aussi que je faisais quand j'étais étudiante, et j'en ai fait parfois qui étaient bien ingrats. Et je pense que le plus relou et que j'ai le moins aimé, c'est, vous savez, distribuer des flyers. Je me souviens à un moment, j'avais une mission, vous savez, j'étais inscrite dans les agences d'intérim, là, ils t'appellent et tout, pour te proposer des missions, etc. Et voilà, je devais distribuer des flyers à la sortie du métro. Et oh my god, c'était horrible. C'était horrible parce que tu te prends tellement de vent de la part des gens. Franchement, ouais, cette expérience m'a un peu traumatisée. Je pense que je l'ai fait qu'une fois, le truc de flyer. Je l'ai plus jamais refait après. Vous êtes algérienne. Oh, vous voyez. Oui, je suis algérienne. Alors, mon père est d'origine kabyle, d'un village qui s'appelle Bini Ourtilan. Il a grandi à Alger. Ma mère, elle est d'une wilaya qui s'appelle Mila et qui se trouve à côté de Constantine. Je n'ai pas grandi en Algérie, je suis née en France et j'ai grandi en France. Et mes parents sont venus en France juste un petit peu après la naissance de ma sœur. Quel est ton sport préféré? Sans hésitation, la course à pied. Est-ce que c'est plus simple d'être musulman à Dubaï? Big time! Oh là là, les gars, bien sûr, c'est tellement plus facile d'être musulman à Dubaï, vous n'avez pas idée, parce que c'est un pays musulman. Et déjà, t'as pas de problème avec la nourriture, parce que tout est halal, donc tu peux manger halal partout sans te poser la question. T'as des mosquées partout, enfin moi par exemple j'ai une mosquée juste à côté de chez moi, j'entends l'Éden, donc ça c'est quand même superbe. Donc oui, être musulman à Dubaï ça n'a vraiment rien à voir avec la France. Maintenant c'est compréhensible dans le sens où la France c'est un pays laïque, Dubaï, les Émirats Arabes Unis sont un pays musulman, donc c'est pas comparable. Maintenant quand t'es d'origine maghrébine, de confession musulmane et que t'as grandi en France, venir à Dubaï en fait c'est parfait parce que t'as ce côté occidental libre quand même qui existe, mais t'as aussi ce côté religieux où tu peux pratiquer ta foi sans que personne vienne te questionner là-dessus ou la remettre en question. Donc c'est vraiment très appréciable. Ton plus beau souvenir à propos de tes premiers mois à Dubaï? Mon plus beau souvenir, je pense que c'était juste le fait en fait d'arriver dans une nouvelle ville que tu connais pas et de sortir dans des nouveaux endroits, de rencontrer des nouvelles personnes. Et je garde de très bons souvenirs de cette période, franchement de très bons. Cette époque où je connaissais pas encore la ville, où je connaissais pas encore tous les vices de cette ville et des gens, l'époque où j'étais un peu naïve, mais honnêtement ouais j'en garde de très bons souvenirs. Est-ce que la France te manque? Pourrais-tu retourner y vivre? Je vais être très honnête avec vous, ça me manque pas beaucoup. En fait ce qui me manque c'est ma famille, mes amis. C'est ces moments-là en fait qui me manquent. La France en elle-même ne me manque pas tant que ça. Surtout pas la météo de l'île, ça me manque pas du tout. Maintenant, est-ce que je pourrais y retourner y vivre? Pas tout de suite. Si un de tes abonnés venait à Dubaï, tu ferais une rencontre? Je fais des rencontres, justement. Il y en a une d'ailleurs le 1er octobre. Je vous invite à venir si ça vous dit, que vous êtes à Dubaï, que vous avez envie de me rencontrer, mais pas seulement moi. L'idée, c'est vraiment de faire une rencontre entre francophones vivant à Dubaï. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie à Dubaï? Ce que j'aime surtout dans ma vie à Dubaï en fait, c'est que c'est pas une vie routinière. Je pense que quand j'étais en France, je sentais énormément la routine. Vous savez ce sentiment métro boulot dodo où t'as pas vraiment l'impression de profiter de ta vie, tu fais que taffer, t'attends d'être en vacances, etc. À Dubaï, j'ai jamais ce sentiment en fait, parce que je me lève le matin, il fait beau, le week-end ou le soir, même si je veux, je peux aller à la piscine, je vais à la plage le week-end avec mes copines. Je suis avec ma sœur, il y a toujours des nouveaux restos, des nouveaux endroits à découvrir. Donc j'ai vraiment pas cette routine que j'avais en France. Et du coup c'est surtout ça en fait que j'aime dans ma vie à Dubaï, c'est que Dubaï c'est toujours une ville qui est pleine de surprises et où on ne s'ennuie jamais. Aimerais-tu vivre dans un autre pays du Moyen-Orient? Non. T'achèterais l'iPhone 11? Alors les gars, sachant que j'ai déjà vendu un rein pour m'acheter mon MacBook Pro, ça voudrait dire que je dois vendre un deuxième rein pour m'acheter l'iPhone 11. Et disons que ce deuxième rein, il me sert quand même pour vivre, donc non, j'achèterai pas l'iPhone 11. Est-ce que ta sœur a été ta source d'inspiration pour quitter la France? Oui, complètement. Alors ça, je le dis vraiment sans hésitation. C'est grâce à ma sœur que je suis venue m'installer à Dubaï. Si elle n'avait pas été là, je pense que j'aurais été ailleurs. J'aurais peut-être été en Angleterre.
ou même à Paris, mais je serais pas venue à Dubaï. Peux-tu nous faire une vidéo sur tes fragrances préférées et ce que tu portes quotidiennement? Alors je pense pas que je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur les parfums que je porte. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceux que je porte au quotidien. Donc moi, je suis plutôt parfum de niche. J'aime pas trop en fait les parfums que tu vas retrouver chez Sephora, Nocibé, etc. Parce que j'ai l'impression en fait que tout le monde les porte. Et je préfère porter des parfums qui sont pas très connus. Donc en ce moment, je porte Jo Malone. J'ai oublié le nom de la fragrance. Je vous le mettrai ici parce que j'ai complètement oublié le nom. Donc il y a ce parfum et j'aime beaucoup aussi Atelier Cologne, Bois Blond et Rose Anonyme, qui sont deux de mes parfums préférés. Est-ce que tu avais des préjugés sur Dubaï avant d'y aller t'installer? Complètement. Bah déjà, moi j'avais des gros préjugés avant de venir en vacances pour la première fois il y a 5-6 ans à Dubaï. Déjà en fait je me souviens quand ma soeur elle m'avait dit qu'elle s'installait à Dubaï, mais j'étais là en mode mais Dubaï, mais genre qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est fake, c'est superficiel, nanana, nanana. En fait, moi je m'étais fait laver le cerveau par les médias qui donnaient une très mauvaise image de Dubaï. Et en fait, quand je suis venue ici pour la première fois en vacances, mais j'ai adoré, adoré. Et oui, j'avais beaucoup de préjugés. Et malheureusement, ces préjugés sont donnés par les médias. Donc n'écoutez surtout pas les médias et venez à Dubaï pour vous faire votre propre opinion. Que fais-tu pour te rendre heureuse dans ta vie? Tes moments qui te font du bien? Alors les moments qui me font du bien, franchement, il y en a beaucoup et ils sont très très simples. Ça va juste être de passer du temps avec les gens que j'aime, avec mes proches, avec ma famille, mes amis. Ça va être d'aller courir toute seule avec une bonne playlist dans les oreilles. Ça va être de manger un McDo pour couper ma routine healthy de temps en temps. Et surtout, les moments qui me font énormément du bien, c'est de voyager. N'as-tu pas peur de ne pas trouver l'âme sœur? Alors, je vais pas vous cacher, je dirais pas peur, je dirais des doutes. Des doutes, oui, bien sûr, j'en ai, je suis humaine, donc comme tout le monde, j'ai des doutes parfois sur la vie. Maintenant, je suis quelqu'un qui essaie de rester positive, optimiste. Et voilà, je pense que rien n'arrive par hasard. Si j'ai pas rencontré encore la personne jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une raison. Et je fais confiance en Dieu, en l'avenir. Et voilà, si je dois la rencontrer, je la rencontrerai. Et si je dois pas la rencontrer, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'est réservé. T'as voyagé dans combien de pays dans ta vie? J'ai voyagé dans 32 pays. Comment faire pour trouver du taf à Dubaï? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je vous donne tous mes conseils pour trouver du travail à Dubaï, donc je vous invite à aller la voir. Ton type d'homme. Meilleur conseil pour jeunes diplômés qui veulent un job à Dubaï. Petit malin, t'as posé 2 questions dans la vignette. Alors, mon type d'homme, je dirais mature, ambitieux, sportif. Meilleur conseil pour jeunes diplômés qui veulent un job à Dubaï. Mon meilleur conseil quand vous êtes jeune diplômé et que vous venez à Dubaï, c'est de plutôt viser un VIE parce qu'ils en proposent quand même beaucoup à Dubaï et ce serait quand même plus avantageux pour vous. Parce que le problème en fait d'arriver jeune diplômé à Dubaï, c'est que les gens en fait, les entreprises, les recruteurs vont toujours privilégier les gens qui ont déjà de l'expérience. Donc je vous conseille de partir plutôt sur un VIE. Je t'aime beaucoup et j'aime tes vlogs. Est-ce que tu t'es toujours entendu avec ta sœur ou des fois vous vous chamaillez? Alors, est-ce que je me suis toujours entendue avec ma sœur? Oui, on s'est toujours entendu. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est beaucoup chamaillé quand on était adolescente. Mais en plus, pour des conneries du style « Ah, tu m'as pris mon haut et nanana », des histoires de fringues, quoi, des trucs complètement cons. Et quand on a grandi, quand on a mûri, on s'est vachement assagi et là, aujourd'hui, non, on s'entend très bien, on vit ensemble et non, tout se passe très bien. Est-ce que ça t'arrive de douter quelquefois sur ce que réserve l'avenir? Oui, bien sûr, je suis humaine, bien sûr que ça m'arrive de douter, surtout dans les moments down, quand la vie, elle décide de te donner une claque. Oui, forcément, ça m'arrive de douter. Maintenant, je reste quelqu'un de positif, d'optimiste et qui agit surtout, en fait. Il suffit pas d'avoir le mindset, Après, il faut aussi faire des actions. Donc, c'est bien beau d'avoir la motivation, les belles paroles, etc. Mais si tu n'agis pas, forcément, il n'y a rien qui va se passer. Et moi, je suis quelqu'un qui agit. Donc voilà, dans ces moments de doute, ce que je fais, c'est que je vais faire des choses qui vont me permettre de reprendre confiance en moi et qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs et de moins douter sur ce que l'avenir me réserve. Comment avoir confiance en soi et en la réalisation de ses rêves? C'est une très bonne question et je pense que ça a le mérite que j'y réponde dans une vidéo dédiée. Donc j'y répondrai dans une vidéo dédiée. Quels sont tes rêves? Mes rêves. Alors, j'aime pas trop ce mot rêve. Je préfère employer le terme objectif. Donc, je dirais que mes objectifs,
à moyen, long terme, c'est vraiment de me solidifier professionnellement parlant, de continuer d'acquérir de l'expérience professionnelle. J'aimerais un jour avoir ma propre entreprise, ça c'est un de mes objectifs vraiment et j'y travaille. J'aimerais aussi rencontrer la personne qui me correspond, avec laquelle peut-être que je pourrais fonder une famille. Et j'aimerais continuer de voyager, de me faire kiffer et de profiter de la vie. Alright, c'est la fin de cette foire aux questions, j'espère que ça vous a plu. Comme je le disais, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'y partage beaucoup de photos, de vidéos et d'informations sur ma vie à Dubaï. Si ce type de vidéo vous a plu, j'en ferai plus régulièrement, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.